Et oui, donc c'est toujours le Pamosaur pour le YouTube Game numéro 2. Donc maintenant que les vacances sont bientôt terminées, que certains révisent leur rattrapage et que d'autres continuent de glander parce qu'ils commencent les cours qu'en octobre, nous allons aujourd'hui parler de mathématiques. Merci la licorne. Et oui, désolé d'avance à ceux qui ne tolèrent même pas d'entendre parler de Pythagore, d'Euclide ou encore de Poincaré, parce que même si je suis en train de nous faire perdre la moitié des auditeurs, c'est-à-dire pas grand-chose je crois, on me dit à l'oreillette, laissez-moi vous rappeler quelque chose, les maths c'est cool. Oh, on a gagné 2. Merci, c'est cool. Merci plus les que maths. le cul, je sais pas. En effet, je vais pas non plus vous rabâcher que les maths c'est utile, qu'on soit petit ou grand, que vous allez les utiliser pendant toute votre vie. Bref, même si je partage ce point de vue, d'autres pourront vous en persuader. Et ma chronique d'aujourd'hui va surtout essayer de vous montrer qu'avec les maths on fait des merveilles. Et pour vous en convaincre, je vais commencer par vous faire un petit tour de magie mathématique. Tout d'abord parce que j'aime la magie, j'aime les mathématiques et j'aime impressionner les gens, mais ça vous permettra à vous aussi, chers auditeurs, d'épater les collègues. Wow. Ne vous inquiétez pas, ça dure que 2 minutes. Alors, je vous conseille de prendre un papier et un crayon, même si vous pouvez le faire de tête. Donc, je vais choisir un de mes camarades qui va être la victime, le cobaye de mon petite expérience. Donc, Sofiane, t'as un crayon ou je t'en passe un? Tiens, je t'en passe un. Ouais, c'est celui de. Ah, il faut Klepto. décrire aux auditeurs là, qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vas choisir un nombre à 4 chiffres. Bien sûr que tu ne vas pas me dire. Un nombre à 4 chiffres. Que tu me montres pas, que tu me dis pas, mais tu vas pouvoir le montrer aux autres. Regarde pas ma feuille. Non, je regarde pas. Et de toute façon, je vais me boucher les oreilles. Tu vas pouvoir dire à tous nos auditeurs qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu es prêt? Tu l'as choisi? Attention, vas-y, je me bouche les oreilles. 4602. Vous avez tous entendu 4602. On a compris. C'est bon, c'est bon. Oui, il se bouge vraiment les oreilles, c'est fou. Hein. Bah oui, je me bouge vraiment. Bah sinon, il n'y a pas d'intérêt. Parce que comme il n'y a pas la caméra cette fois, vous pouvez pas savoir si je me bouge vraiment les faire oreilles. des divisions euclidiennes. Ça va être hyper simple. C'est pour ça que, comme je sais qu'on n'a pas tous un niveau, hein, c'est bon, bref. Donc, le mec il clash les auditeurs. maintenant, tu vas additionner tous les chiffres qui composent ce nombre. Tu vas faire la somme de tous les chiffres de ce nombre. Donc, peut-être vérifier ceux à côté si les calculs sont bons. C'est bon? Ouais, ça va. J'ai fait des maths dans ma vie. Je te fais J'ai une confiance. licence À en moitié. maths, t'inquiète pas. Ça va. Donc, maintenant, tu vas prendre le nombre de départ que tu avais. Ouais. Et tu vas enlever le nouveau nombre là que tu viens de calculer, la petite somme. Wow, c'est chaud. C'est bien dur. Non, c'est normalement ça. Vas-y, c'est pour ça. J'aurais dû dire prenez vos calculatrices, mais ça aurait spoilé. Du coup, ça fait. Non, mais tu me dis rien. Je vais pas le dire. Tu me dis rien. Oh, note-le. Ce qui est sûr, c'est que ça te donne un autre nombre à 3 ou 4 chiffres. Sans doute à 4 chiffres, mais selon. Voilà. Donc, maintenant, admettons que tu aies 4 chiffres, ou 3, on s'en fout. Tu vas en prendre un que tu vas ne pas me dire, et tu vas me dire les autres. Donc, il y en a un que tu vas pas me dire, tu vas me dire les 3 autres. Ok. 4, 5, 9. 4, 5 et 9. Ouais. La réflexion du siècle. 4, 5 et 9. Attention. 4, 5 et 9. 4, 5 et 9. Donc, logiquement, le chiffre que tu m'as caché Attention. est. J'ai un trou. C'est un 9. C'est un 0. Oui. C'est un 0. Bravo. C'est 0. C'est tout. C'est 0. C'est bon, c'est 0, oui. Oh, 9, c'est dans le cas où il me donne autre chose. Ils n'ont pas l'air très convaincus encore. Hein. En spectacle mais- à la Villette. Il a pris un cas particulier. Le mathémagicien, pam. Mais c'est un cas particulier, voilà, c'est pas facile. Bref, pour les curieux, non mais c'était bien ça, si. Désolé, je pas fait exprès. Non, mais je sais. C'est que, en fait, c'est fourbe parce que ça faisait 9, en fait, et voilà. Mais en fait, c'est très simple parce que vous allez sur Google, vous tapez preuve par 9 tour de magie, vous allez voir un super tour de magie. Mais en gros, en soustrayant 9 à la somme des chiffres donc, qu'il m'a donné, on a le chiffre manquant. Mais en fait, normalement, c'est le complément à 9. Alors, si la somme des chiffres qu'il m'avait donné, c'était par exemple 6, je faisais 9 moins 6 et c'était 3. Du coup, là, ça faisait 9 moins 9, donc je me dis 0, c'était 0, et ça m'a perturbé. C'est 6 modulo 3, quoi. C'est ça. Waouh. Putain. Voilà. Donc, ouais. Attends, mais c'est ça le tour de magie qui va faire que t'es le roi de la soirée? Oui, ça. Ok, ça va. On a la merde. Waouh. Tu peux Oh, continuer. ça va, c'était fun. Je sais pas quelle soirée tu vas, mais bon. Non mais voilà, bon, c'était un petit tour, mais bon voilà. Derrière les petits calculs qu'il a fait, se cachent plein de facettes des mathématiques et dans notre cas de l'arithmétique. Et donc aujourd'hui, comme ça s'appelle le YouTube Game, j'aimerais donc vous présenter un petit vidéaste des mathématiques. Je dis petit parce qu'il n'est pas très connu, mais il est très doué, ses vidéos sont extrêmement bien réalisées, c'est pourquoi je vous en parle ici. Donc il compte aujourd'hui 25 000 abonnés, 25 000 abonnés pour 22 vidéos, et elles sont présentées par Jérôme ou bien LJJ.
LJ, qui est le nom de sa chaîne, LJJ, mais également de son blog. Donc LJ, c'est EL, plus loin la lettre J, LJJ, quoi. Bref, ce monsieur, c'est un prof de maths agrégé dans un petit lycée de campagne qui fait des vidéos particulièrement intéressantes. Il est très clair lorsqu'il parle, il se met vraiment à notre place pour nous faire comprendre des principes complexes et surtout, les dessins qu'il nous propose pour illustrer ses vidéos sont la plupart du temps très parlants et bien souvent amusants. Il nous explique par exemple comment construire un heptagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 7 côtés égaux, ce qui n'est pas forcément facile. Un hexagone régulier. Ouais, c'est fun. C'est pas ça. Ou par exemple comment démontrer avec plus de 10 approches différentes le théorème de Pythagore, ou bien encore comment faire rentrer une infinité de personnes dans un hôtel alors que ledit hôtel est complet mais comporte un nombre infini de chambres. En un mot, même si c'est parfois un peu compliqué, c'est très distrayant à regarder. Et je précise même si on n'est pas un grand fan des mathématiques. Mais bon, je vous avais promis que les maths, ça faisait des merveilles. Je vais donc vous parler un petit peu des fractales, dont la plus connue est sans doute celle de Mandelbrot, qui était un mathématicien spécialisé dans ces objets. Donc les fractales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont des objets mathématiques dont la structure ne change pas et qui se répètent quelle que soit l'échelle. Alors dit comme ça, sans image, c'est pas ouf, mais vous en avez sans doute déjà croisé. Donc soit en cours, soit dans la nature. Vous l'aurez peut-être vu en regardant des choux romanesco. Bien que ce soit pas vraiment un fractal parce que le périmètre est fini, mais voilà. Moi j'ai vu des escargots. Les escargots, ça fait juste un... Ok, ça va, C'est merci. pas une fractale. Ok. Après, il y a des choses qui ressemblent au fractal, genre dans les nuages, dans les Ah, mais j'ai vu des nuages en forme d'escargot. ou dans les flocons de neige. Enfin bref, il y a certaines choses dans la nature qui permettent de repérer des sortes de fractales. Mais donc, pour voir une superbe merveille mathématique, je vous conseille d'aller voir la vidéo de LJJ sur Mandelbrot. Elle est absolument géniale, vraiment bien faite, et ça donne une belle image des mathématiques. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne écoute sur l'apéro, l'émission. Merci à toi, Pamozor.